Chers étudiants, le décret actuel fixant l'organisation et le fonctionnement des sections communales a été publié dans le journal officiel, Le Moniteur, le mardi 30 mai 2006. En effet, le premier article de ce décret stipule, et je cite, le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement des sections communales, conformément à la Constitution et dans la perspective de la fourniture adéquate des services publics à la population, du développement local et de la démocratie participative. La collectivité territoriale, de la section communale, constitue la plus petite entité administrative de la République. Elle est dotée de l'autonomie administrative et financière. Elle est désignée par le nom que la tradition, ou la loi, lui a assigné. L'interlocuteur des collectivités territoriales, auprès du pouvoir exécutif, est le Conseil interdépartemental, et non un parlementaire. Concernant les organes de la section communale, ils sont au nombre de 3, tels que définis à l'article 15. L'organisation de la section communale repose sur l'Assemblée de section communale, ASEC, le Conseil d'administration de la section communale, le CASEC, avec ses services techniques et administratifs, et finalement, le Conseil de développement de la section communale, CDSC. D'après l'article suivant, c'est-à-dire l'article 16, l'Assemblée de section communale est un organe de participation de la société civile locale, de délibération et de contrôle, portant sur les affaires propres aux sections communales. La durée du mandat des membres de l'Assemblée est de 4 ans. Comme nous l'avons vu, l'ASEC est à la section communale ce que le Sénat et la Chambre des députés sont à la nation, c'est-à-dire elle est instituée pour élaborer les règlements de la section communale et voter le budget préparé par le CASEC. En d'autres termes, si le budget préparé par le CASEC n'est pas voté par l'ASEC, ce budget n'est pas valide. La population doit le savoir. De son côté, le CASEC est le gouvernement de la section communale. Ses attributions sont déterminées par ce même décret. Une autorité locale qui ne maîtrise pas ses attributions, d'ailleurs comme toute autorité, est non seulement un danger politique mais aussi un danger social. Pour éviter des incompréhensions et des méprises, les législateurs ont prévu des institutions de formation pour les autorités locales qui n'existent pas encore après 22 ans. Cette plateforme dénommée haitigouvernance.org se donne pour mission de combler ce vide autant que possible.